vous pouvez m'interrompre à tout moment si vous avez des questions. Des fois, c'est plus pertinent de les poser dans le milieu de la discussion pour rebondir sur quelque chose que nos complémentaires nous disent. Donc, n'hésitez pas à lever la main. J'aimerais savoir ici, d'ailleurs, je suis juste curieuse, qui porte sur lui ou sur elle un morceau de designer québécois? Une pièce locale. Ah, mon Dieu, on a une bonne moyenne. Bravo. Bravo. Là, on a repéré ceux qui n'en portaient pas. Alors, c'est ça. On vous apprend l'ouvrage à des cycles d'or. Alors, donc, Emmanuela a présenté nos conférencières, mais j'aimerais ça quand même que vous nous disiez un mot sur ce que vous faites concrètement, juste pour mettre la table, qu'on ait une idée là, de ce que vous faites dans la vie, finalement. On peut commencer peut-être avec Océane. Moi, je suis enchantée. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. C'est super intéressant d'avoir des opportunités comme celle-ci. Moi, je suis l'acheteuse des collections femmes pour la maison Simons, donc ce qu'on appelle édito. Vraiment, les créateurs internationaux et canadiens, c'est une section bien spécifique dans le magasin. Si vous avez été faire un tour, c'est sûr que vous l'avez remarqué. Puis moi, bonjour tout le monde, moi c'est Catherine Dion. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je distribue, je fais les ventes pour des designers de Montréal, en grande partie, à travers tout le Canada. Fait que je suis je suis agente de ces designers-là depuis 12, 13, 14 ans. Voilà. Donc, les deux, vous devez avoir quand même un œil aiguisé pour les créateurs. Je pense que toi, tu t'intéresses peut-être particulièrement aux créateurs émergents. Vous pourrez aussi élaborer là-dessus. Qu'est-ce que vous remarquez d'abord chez les créateurs? Comment vous faites pour les repérer? Qu'est-ce qui vous attire chez un créateur émergent, par exemple? Ben, de mon côté à moi, c'est sûr qu'au début, c'est une question d'instinct. Mais quand tu avances en affaires, là, c'est plus juste une question d'instinct. Fait que je suis un designer, je vais chercher un peu une stabilité. Aujourd'hui, des produits de qualité. Je veux aussi avoir un impact, donc être différent, être capable de se différencier. Puis dans mon cas, du côté agence K, il faut que ça convienne dans l'éthique du Made in Canada. Fait que c'est ça que je recherche. J'y vais encore par instinct au début, mais après ça, je développe plus pour minimiser aussi les erreurs là, sur le marché par la suite. Je suis curieuse, je vais juste rebondir quand tu parles, toi, tu t'intéresses particulièrement aux marques qui sont faites ici. Qu'est-ce que tu considères comme une marque québécoise ou canadienne? On a ce débat-là souvent au bureau. On se dit, on va faire un numéro avec juste les marques québécoises ou canadiennes. On se dit, ben Aldo, c'est québécois. Ben, ici, il y a une marque comme Aldi qui vont outsourcer leur production. Ben non, parce que dans le sens que, premièrement, j'ai ôté québécois de mes communications, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais dans le sens que j'ai trouvé que québécois, j'aime mieux le terme Montreal designer ou Canadian designer. Je trouve que ça a un plus gros impact que québécois. Bon, il y a des raisons pour ça, mais on ne parlera pas de ça. Puis, dans le fond, pour moi, tout est vraiment créé ici, là. Tu peux aller voir la couturière qui fait les trucs. Donc, c'est sûr que quand on va plus dans des entreprises qui sont ici mais qui font faire ailleurs, ben moi, c'est pas ça que je recherche présentement en tant qu'agente. En tant qu'agence K. Ça veut dire que je comprends les décisions d'affaires aussi des fois de faire par ailleurs parce que c'est dispendieux de faire faire ici. C'est sûr que j'achète des designers internationaux et des designers canadiens. J'ai quand même augmenté pas mal le nombre de designers canadiens qui étaient à la maison Simons depuis que je suis arrivée il y a 3 ans. On est passé de 1 à 9. Donc, j'essaie d'en ajouter toutes les saisons puis de vraiment soutenir l'industrie parce qu'on a une force, on a 9 portes disponibles pour les designers. Donc, ce que je peux faire, c'est vraiment les aider à grossir de 1 ou 2 portes jusqu'à 9. L'important, c'est sûr que pour moi, je vois beaucoup de choses hyper intéressantes, riches, créatives, mais ça reste que j'ai un deadline, il faut que mon produit soit en magasin à une certaine date. On a des grosses machines derrière le marketing, derrière la distribution. Il faut que le produit il arrive d'une certaine façon, il faut qu'il soit emballé comme il faut. Les gens au centre de distribution, ils n'ont pas le temps de comprendre comment le produit a été mis dans... Il faut que ça suive certains standards. Puis ça, pour moi, c'est vraiment clé. Là. Il faut que les gens avec qui je travaille puissent répondre à ces standards-là. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de designers canadiens avec qui je travaille, avec qui on a une discussion justement pour soit les amener là, ou vraiment, je trouve qu'il y a vraiment un beau rapport de communication avec les designers canadiens.
pour les aider à les amener à un certain niveau disons, d'organisation au niveau de la distribution et de la production. Puis Mais en même temps, on ne peut pas non plus perdre. En fait, c'est important, mais je veux dire, c'est aussi, on peut faire tellement d'erreurs en justement prenant des designers qui vont faire des grosses erreurs de shipping, des erreurs d'emballage, des erreurs de fitting, des erreurs de tout ça. Fait que c'est sûr que pour moi, présentement, qui est encore à des fois recommencer ma base parce que bon, on en perd tout ça, ben c'est important que le designer ait déjà fait assez d'erreurs, ait déjà eu une expérience sur le marché pour moi, présentement, après le prendre. C'est sûr que l'idéal, ce serait que un jour, j'aimerais ça prendre les immergents, puis justement prendre le temps, même si Simon n'a pas le temps non plus de devenir un professeur, là, dans le sens que, puis d'essayer de les diriger vers ça. Moi, j'aspire à ça un jour, vraiment, les débutants, de dire, OK, regarde, ces erreurs-là ont été faites avant vous, faites pas ça. C'est juste pas leur dire quoi faire, leur dire comment faire. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui font ça dans la vie, qui sont des designers, qui ont leur petite marque, qui ont l'ambition peut-être d'en lancer une? Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns. Il y en a sans doute certains parmi vous qui se demandent, tu sais, justement, c'est quoi les erreurs? Là, on parlait de packaging, de shipping, tu sais, j'imagine que quand on commence dans ce milieu-là, c'est quand même une grosse machine, on ne sait pas toujours par où commencer, ou quelles sont les premières étapes pour faire de sa marque une marque qui est comme viable commercialement, tu sais, parce qu'ultimement, vous voulez quand même les vendre, vos vêtements, je présume. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des gens qui se lancent dans cette industrie-là? Moi, je pense que, premièrement, un artiste, ça reste un artiste. Ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui sont devenus bien plus femmes ou hommes d'affaires là-dedans que designers. Bon, moi, ça, c'est mon premier point. Par contre, si tu es assez intelligent pour bien t'entourer d'une personne d'affaires, quelqu'un qui est plus côté chiffre, quelqu'un qui est capable d'être très organisé, bien, il est là le secret. C'est de bien t'entourer. Moi, je pense que tu commences avec ça. Une connaissance du marché, OK, puis là, tu te lances. Mais l'artiste, il n'est pas fait souvent pour des trucs hyper importants qui fait que tu vas pouvoir faire ça. Souvent, c'est le premier conseil que moi je donne. Puis pour entrer dans une maison comme Simon, je veux dire, ça doit être le saint graal des jeunes designers d'ici. C'est quand même une vitrine fabuleuse. Honnêtement, oui, c'est une vitrine fabuleuse, mais c'est un peu effrayant, je pense aussi, d'un autre côté, parce que c'est comme, ça a deux côtés cette médaille-là. C'est, oui, ça y est, j'ai une commande, mais il y en a qui se retournent et qui font, je la produis comment cette commande-là? Comment je fais mon échelle de taille? Si j'ai une erreur de production, je peux pas racheter mes pièces, ça va me coûter beaucoup trop cher de refaire une production. Donc, il faut vraiment que tout soit parfait. Puis quand on travaille avec un budget de jeunes créateurs, souvent on n'a pas le droit à l'erreur. Puis ça, c'est vraiment effrayant. C'est comme un grand saut dans le vide quand on arrive à certaines échelles de quantité, puis que c'est pas des boutiques où... Bon, c'est sûr que... c'est clair que dans les showrooms à l'international, même à un certain niveau, c'est pas les créateurs qui vendent leur collection. C'est pas possible, il y a un rapport émotionnel trop fort. C'est plus rationnel rendu là parce que quand on a passé autant de temps à mettre soi-même dans une création, le rapport à l'argent, le rapport à la commercialisation, ça devient vraiment difficile. C'est comme un arrache-cœur d'avoir quelqu'un en face de toi qui dit ben non, désolé, ce sera pas pour maintenant, ou c'est pas tout à fait ce que ma cliente recherche. Ou... Il y a vraiment ce côté, c'est ça. Je trouve que Katia a un bon point dans le sens où il faut vraiment réussir à trouver, c'est ça, des gens qui vont être passionnés par votre marque, ça oui, mais qui vont avoir la distance nécessaire pour vraiment être capable de faire des suivis, être quand même assez objectif par rapport à tout ça, puis vraiment pouvoir cibler les personnes qui vont vraiment avoir un impact positif sur la marque puis la distribution de la marque. Et c'est sûr que un conseil que j'ai à donner peut-être à tout le monde, je sais que des fois ça coûte un peu cher, mais d'avoir des gens, des célébrités, des socialites qui représentent votre marque, qui vont porter le produit dans des événements, c'est une des premières façons dont vous pouvez aller chercher vos clients, puis ça c'est super important, honnêtement, on n'en fait jamais assez de ce PR-là. L'instant, c'est presque gratuit. Ben oui, c'est de plus en plus facile de se bâtir une petite campagne. Oui, parce que moi qui vends des designers, tu sais, ils ne mettent pas de grosses pancartes à la vente pour m'aider à vendre. Tu sais, il faut vraiment que tu fasses. Tu n'as pas les moyens de faire ça, là, tu t'avais pas. Fait que moi, j'ai pas vraiment. Je peux même pas négocier, vraiment. Moi, dans le fond,
j'ai pas de marge, c'est fait ici, on va pas te mettre une lumière avec ton nom sur le trottoir, là, si on n'a pas les moyens. Fait que moi, pour vendre le produit, c'est vraiment une question, si tu peux faire m'aider en ayant justement une visibilité envers des personnes connues et tout ça, ben wow, ça m'aide. Si tu es capable de mettre un petit peu d'argent dans le PR, ben wow, ça va m'aider parce que on part tout, tu sais, on monte les marches une par une, c'est pas, on est des géants, puis boum, on t'éclate de publicité partout sur la route, puis partout. Non, on ne peut pas faire ça. Fait, à quelque part, ben, on va utiliser ce qu'on a, ce qui est gratuit, puis des fois, ben, ça peut faire d'autres. Qu'est-ce qu'ils ont? On ne parlera pas nécessairement juste des créateurs québécois, je reviendrai à toi, Océane, dans une minute, mais les créateurs d'ici, québécois ou canadiens, à part les boutiques dont on sait qu'elles tiennent ces pièces-là, elles ont quoi comme vitrine, justement? Est-ce que il y a leurs réseaux sociaux? Là, c'est ça. C'est que tu n'as pas le choix de te diversifier, mais je pense que les affaires, aujourd'hui, je pense qu'il faut se diversifier. Bon, fait que à partir de là, déjà là, au Canada, OK, on va s'entendre que la mode, c'est pas première qualité. Puis, les vitrines où là, on peut rentrer, moi qui arrive avec des brands qui sont faits ici, avec pas vraiment le pouvoir de négocier et tout ça, il n'y en a pas tant, là. Tu sais, à un moment donné, tu fais le tour du jardin, c'est pas long. Fait qu'à un moment donné, tu atteins un plafond. Fait que là, tu te dis, moi, je vais-tu vivre avec ça? Moi, peut-être pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas en ligne, tu fais des événements, tu te fais connaître, tu fais d'autres trucs, tu te diversifies. Je suis pas à l'abri de ça en tant qu'agent. Je viens de prendre une grosse décision, je me diversifie. Tu sais, ça dépend de qu'est-ce que tu veux vivre avec ça, puis tricoter. Tu peux. Si tu vois grand, mais là, à partir de là, il faut que tu prennes des bonnes décisions, puis tu te dis, OK, il faut que j'aille un revenu là, un revenu là, un revenu là. Tu sais, tu peux pas dire ça. Surtout au Canada, je vous dis, là, c'est pas... tu fais le tour du jardin, c'est pas long. Mais il y a vraiment plein d'événements aussi qui sont super des opportunités. Là, si vous voulez vous faire un calendrier avec, bon, il y a les Carfest à Toronto le 20 avril, il y a les Red Carpet, OK, il y a telle actrice, telle chanteuse québécoise. S'il y a des Québécois qui sont représentés au Canada, là, je peux vous assurer qu'ils diront jamais non à un designer québécois qui va leur dire, écoute, tu me ferais vraiment plaisir si tu portais cette robe-là ou cette création-là pour tel événement. Je te la prête ou je te la donne, tu me la renvoies après. En général, je vous la renvoie nettoyée, impec. Puis ça vous fait une publicité là, parce que ça, c'est pris en photo dans les médias à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale. Puis ça fait vraiment toute une différence. C'est ça. Il y en a quelques-uns, des événements quand même au Canada avec des gens assez bien habillés. Absolument. Je vais être au CAFA d'ailleurs si quelqu'un veut m'habiller. Toi, tu te promènes beaucoup, j'imagine, pour est-ce que tu constamment sur la route. Raconte-nous ça. Comment ça marche? Est-ce que tu es toujours à la recherche de nouveaux talents? Toujours. C'est comme les Indiens. J'ai l'oreille au sol. Je regarde les signaux de fumée, puis ouais, vraiment. Puis je fais un maximum de showroom multimarques. Il faut écouter les amis, il faut écouter les gens qui sont dans le milieu, à tous les niveaux, vente, distribution, production. Tout le monde connaît quelqu'un qui commence ou qui... Puis c'est pour nous, surtout à l'échelle un peu plus internationale, il y a des marques qui sont très très bien construites dès le début par des professionnels de l'industrie qui sont là depuis très très longtemps. Et puis il y a vraiment des jeunes créateurs qui commencent, mais du début, qui s'entourent très bien. En général, quand on est à l'international, on a la chance de des fois travailler pour d'autres maisons qui ont des structures déjà en place. Donc on rencontre des stylistes, on rencontre des gens qui travaillent dans la production, dans les usines, tout ça. Donc ça aide à avoir des premiers contacts pour se développer. Mais c'est sûr que c'est d'en voir là, c'est d'en voir vraiment beaucoup. Puis on peut pas toujours, c'est pas toujours notre place de donner des conseils. Il y a toujours des choses qui sont pour nous puis des choses qui sont moins pour nous. Moi je parle à une certaine cliente, la cliente canadienne, elle a certains besoins, elle a une fierté de porter des Canadiens et des Québécois, elle a une vraie fierté. Je parlais à l'acheteur de Isetan dans un magasin en Corée puis il disait c'est fou parce qu'en Corée ils n'ont pas tant ce problème-là, mais des fois au Japon les gens ils veulent juste des marques européennes. Italiens, parisiens, français, européens en général, ou américains. Mais ici, il y a vraiment un vrai intérêt pour porter du local. Les gens sont fiers. Ils disent « Ah ouais, c'est une création québécoise, c'est telle personne. » Puis là, s'il y a une histoire derrière, ils sont encore plus ravis d'en parler. Donc, je pense qu'il y a vraiment un potentiel. Donc,
commercialement, c'est viable. Ouais, je suis curieuse parce que quand tu es arrivée chez Simons, il a quand même fallu que tu t'interroges sur la direction que tu voulais donner aux achats que tu voulais faire. Qu'est-ce que tu recherches et justement, c'est qui la consommatrice à laquelle tu penses quand tu... Bien, on a 9 magasins en ce moment de l'Est à l'Ouest, donc qui ont une sélection de designers. On a 15 magasins en tout, mais il y en a 9 là-dessus qui ont vraiment le département édito. C'est sûr que ma cliente de Vancouver, c'est pas du tout ma cliente de Montréal, donc j'ai vraiment des besoins différents dans chacun de mes magasins. Donc mon assortiment est vraiment déterminé par ma cliente. Ça reste que je pense pour moi, en tout cas, ma cliente de Montréal, si je peux juste parler de Montréal, est hyper sophistiquée, très très chic. Elle a vraiment un intérêt pour la culture, pour l'architecture, pour la mode en général. Il faut pas forcément que ce soit hyper confortable, mais c'est une femme qui travaille, c'est une femme qui est active, puis il faut qu'elle puisse utiliser son vêtement dans un contexte journalier, puis que ça soit durable, que ça soit de la qualité, qui a une valeur ajoutée au niveau portabilité du morceau. Mais il y a aussi ce côté très glamour où quand elle sort, elle aime ça être vraiment chic, très habillée. Donc j'ai la chance d'avoir ça ici, une cliente qui est très versatile, qui va considérer porter des designers tous les jours pour aller travailler. Puis moi, ce que j'aime aussi avec les Canadiens, c'est que les créateurs québécois-canadiens, c'est que c'est pas forcément ma cliente de édito, de designer qui va acheter je sais pas moi, du Coach ou du Dries Van Noten ou du Chloé qui va m'acheter les Canadiens. C'est-à-dire qu'on a vraiment une cliente qui achètera jamais de pièces de designer international, qui va mettre ses sous de côté, puis qui va s'acheter 2 ou 3 pièces de designer canadien dans son année. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Mais moi, ma question, là, c'est comme ça que c'est pas tout que je rencontre. Si vous avez déjà travaillé ensemble. Non, c'est peut-être les départements, c'est ça la question. Oui, c'est que je pense que moi, à mon échelle d'achat, j'ai regardé un peu, je savais déjà ce que c'était Agencia, puis il y a des marques qui m'ont approché, qui étaient peut-être dans c'est pas le même niveau de commercialisation, c'est-à-dire que évidemment, dans le processus de commercialisation, puis dans le produit, il y a différentes échelles de prix, il y a différentes échelles de sophistication, parce que, bien évidemment, il y a des pièces à 1000 $, puis il y a des pièces à 200, 300 $. Fait que moi, c'est sûr que je travaille avec des créateurs internationaux qui font des défilés, qui font... Donc, il y a un certain niveau de production qui fait que les designers canadiens que j'achète, il faut qu'ils aient une certaine sophistication dans leur production. C'est-à-dire, quand je peux avoir des détails couture, c'est ce que je préfère. Puis il faut aussi avoir la possibilité de faire des productions assez profondes, donc avec beaucoup de volume. Donc c'est sûr que les deux, c'est pas tout le monde qui peut proposer ça. Je me suis posé la question aussi, justement, vous écoutant parler, la question du prix, de ce que devrait coûter, comment on le met en marché, parce qu'il y a quand même une question de mise en marché. Tu te dis, je décide de faire des vêtements plus haut de gamme ou des trucs plus accessibles, pour orienter un peu les gens qui réfléchissent à la meilleure façon de mettre leurs vêtements en marché. Bon, c'est des marchés différents. J'ai l'impression qu'au Québec, ce qu'on retrouve dans les marques locales, à part une maison Marie-Saint-Pierre ou un Denis Gaillon, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus abordable, qui répond peut-être plus aux besoins des consommateurs, mais je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Puis c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter. Tu sais, je veux dire, on a juste à regarder, on n'a même pas de rue à Montréal où est-ce qu'il y a les Louis Vuitton, puis tout ça. C'est parce qu'il y a une affaire qu'il y a du monde n'a pas d'argent, parce que sinon, il en créerait une rue avec tous les gros. Fait qu'à quelque part, tu sais, le Canada au complet, oui, à Toronto, il y a de l'argent, mais c'est dur de percer en tant que designer, parce que quand tu as de l'argent, tu te casses à la tête, tu veux t'acheter du Chanel. Tu vas pas dire, je vais acheter des Mirabelle, c'est plus cool. Peut-être leurs enfants, tu sais, mais il y a une réalité que le Canada, on n'a pas de cash. Tu sais, t'essayes il y en a, le créneau est gros comme ça. Tu sais, fait que si tu rentres là-dedans, je te dis pas qu'il n'y a pas d'espoir, mais il faut vraiment que tu ailles chercher vraiment au complet ce réseau-là pour vivre de ça. Nous, on fait du moyen de gamme, on va dire, puis oui, à 150, à 180, à 200 $, 230 la robe se vend. Parce que c'est fait ici, puis il y a une valeur. Quand tu vas plus haut que ça, ben là, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Je pense que si tu veux y aller plus large, c'est plus difficile. C'est sûr que moi, j'ai une autre échelle. Ma robe, mon premier prix de robe, c'est juste une clientèle. Mais et en montant, là, puis jusqu'à. Mais
cette cliente-là, il faut l'éduquer, en fait. Parce que la cliente qui n'a pas forcément, c'est sûr, 1500 dans une robe, j'en vends, là. J'en vends, c'est clair. Peut-être pas des designers canadiens, malheureusement, mais j'en vends. C'est sûr qu'il y a une cliente. La cliente, elle est en train d'évoluer, puis il y a une femme qui crée. Il y a beaucoup on est à plein emploi en ce moment. La récession est terminée, donc ça, on est en train de. C'est comme ça avec les 30 glorieuses dans pas longtemps, dans le sens où la cliente, ça fait 10 ans qu'elle sort la ceinture. Il y a toute une génération qui atteint la trentaine, 35, qui commence à être vraiment, vraiment à l'aise là, financièrement. Ils n'ont pas encore d'enfants parce qu'ils ont attendu, parce que tout le monde était là, il n'y a pas d'enfants, ça coûte tellement cher acheter une maison. Là, elle va être prête, elle a un pouvoir d'achat, on lui dit que ça va bien aller, elle a une carrière installée, il faut juste lui montrer le produit qu'on veut qu'elle achète. Donc, c'est vraiment d'aller la chercher, cette clientèle, puis de dire, regarde, si tu as un achat à faire, oui, je sais que j'ai toutes ces marques à l'international à te proposer, mais tu peux avoir la même qualité, pas pour un meilleur prix au Canada. Je pense à une marque comme Taito. Tu vois, une structure comme Simon, c'est beau qu'il puisse faire ça, mais le blocage qui est triste, puis moi, je déteste le mode survie qu'on vit présentement. Moi, je suis pas Simon, puis je les vois là, au Canada, tu sais, les magasins, ils ont peur. Je sais. Ils ne peuvent pas faire de tests, là. Ils ont peur. Fait qu'est-ce qu'ils font? C'est « Oh non, 200 piastres, je ne peux pas acheter ça, ma cliente, elle n'achètera pas ça. » Fait qu'on vit ça présentement, on va passer à travers. Moi, je suis super contente que tu dises ça. Parce que ça l'amène un vent prêt, parce qu'on vit souvent dans la survie. Là, là, tu te dis « OK, mais il faut comprendre que la réalité là, que je vis en tant que petite PME designer qui commence, c'est que présentement, le monde compare encore. Mais en développant, quand la vitrine comme ça, même qui a plus de sous qu'une machine, qui vont commencer à présenter ça, à faire les et tout ça, là, frankement, pas vite, je pense qu'on va être capable de se rendre là, puis de réussir à avoir cette clientèle. C'est encore une décision d'entreprise qu'on peut qualifier de courageuse là, de la part de Simon de décider d'investir dans des produits comme ça. Honnêtement, je pense que c'est un des derniers distributeurs détaillants de vêtements canadiens, vraiment canadien avec une identité québécoise en plus, parce qu'ils ont commencé à Québec. Donc je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est peut-être ça l'avantage que j'ai, c'est que je suis pas québécoise. Donc moi, je suis arrivée ici avec, il n'y avait pas de limite dans le sens où je vois pas, pour moi, vendre quelque chose, quand on est amoureux d'un vêtement, là, il n'y en a pas de limite. Le prix, c'est secondaire. Les gens, quand ils sont vraiment passionnés par quelque chose, ils se donnent les moyens. Puis, il faut vraiment juste... C'est sûr que quand on est un peu dans le « Ah, je sais pas si ça va marcher », ben on l'essaye pas. Puis si on l'essaye pas, ben on n'a pas de chance de savoir si ça va marcher parce que c'est comme un saut dans le vide. Je veux dire, à un moment donné, il faut sauter, là, parce que sinon, on ne saura pas ce qui va se passer. J'ai la chance de travailler pour une compagnie qui me supporte. Je veux dire, M. Simon est très, très ouvert à supporter les Canadiens. Je pense que c'est un désir qu'il avait depuis, qu'il a toujours eu d'ailleurs. Donc, je pense qu'on est très content de pouvoir faire ça, là, de pouvoir être beaucoup plus présent dans les industries canadiennes. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Sûrement quelqu'un qui a une question. Non? Ah. Moi, je serais curieuse de nous entendre. Qu'est-ce qu'il faut pour un designer de vraiment, comme se démarquer, puis vraiment faire sa marque sur le marché pour pouvoir, pour être commercial? Ben, moi, je pense que ça part de toi, ça part du grand vouloir de... Tu veux défoncer des... Tu sais, moi, j'ai défoncé des portes qu'il n'y a jamais personne à défoncer, là. Je ne sais même pas comment j'ai fait ça. Tu sais, je suis comme, genre, comment ça, tu sais? Fait que déjà là, ça part de là. Après ça, c'est toute une question de, t'as-tu étudié ton marché? Est-ce que tu penses vraiment qu'au Canada, tes manches de même, puis ton truc de même, tu vas en vendre? Est-ce que, tu comprends, ça c'est une étude que tu dois vraiment faire. Puis après ça, ton produit, la façon dont tu vas le vendre, parce que honnêtement, souvent aussi, c'est plus dans une petite PME, les petits magasins aussi, souvent sont très émotifs aussi.
C'est pas, ils vont souvent acheter, oh, moi je vais t'encourager. Mais là, après ça, ils ont fait ça, mais ils sont émotifs aussi quand ton produit il reste sur son plancher. Oui, c'est ça. Là, tu le financier qui vient avec. Exactement. Fait que, tu sais, vraiment que ta qualité, que tu sois même devant eux autres. Ben, madame, vous êtes un peu trop émotive, là. On va-tu en essayer 2-3 au lieu de 18, tu sais, parce que, tu sais, bon, tu comprends, c'est. Puis, il faut que tu t'assures. Moi, je ferais des tests, même, tu sais, la consigne, là, ça n'existe pas pour rien. Hein? Faites tes tests, tu sais. Vas-y, tranquillement. Puis là, ils sont en consigne, ils n'ont pas pris de risque. Fait que c'est pas grave. J'ai fait un gros erreur, la tête passe pas dans le trou. Tu ris, mais c'est vrai. Là, tu vas chez Simons, puis là, tous les millions de têtes ne passent pas dans le trou. T'as quoi? Fait que je pense juste qu'il faut être vraiment, tu sais, le pouvoir de dire je vais réussir, ça c'est la base. Puis après ça, c'est de faire un produit, oui, différent, mais qui va se vendre. Fais des pièces de show si tu veux faire des shows, mais pense à ce que les gens veulent consommer. Puis après ça, c'est de faire un produit de qualité, avec des bons fits, confortables. Ah, comme le monde aime ça, à ce temps, les cotons organiques, c'est vraiment qu'on faut. Puis là, et on s'en va loin du polyester. Essayez pas de vendre de la poudre, du polyester en ici, là. Non, ça ne marchera pas. Tu sais, c'est tout ça, une conscience du marché, où tu restes dans ta création, puis il y a quelqu'un de même qui parle comme moi, puis qui te gère, puis qui te dit, regarde, fais ça, fais ça. C'est un peu différent dans le sens où j'aime beaucoup j'ai besoin du facteur wow. Là. Moi, ce que j'appelle le facteur wow, c'est qu'il va y avoir au moins 20% de mon assortiment. La cliente va le regarder, elle va aller vers le préventoire ou le rack. À cause de ce 20%-là, elle va faire, elle va en parler à ses amis, elle va se dire, my God, je ne ferai jamais ça, c'est vraiment crazy. Puis finalement, elle va acheter autre chose. Parce que, donc il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas le mettre de côté, c'est vraiment important. Puis ça, c'est vraiment vous. En fait, c'est le créateur, c'est sa vision, c'est vraiment la signature de tout le reste. C'est sûr que essayer d'abattre tous les murs en une fois, ben, il ne reste plus rien à la fin. C'est juste, il faut que tu sois prêt à faire face au vide. C'est vraiment un gros. Mais ça reste que quelque chose de trop commercial finit par se perdre aussi. N'a plus de signature, n'a plus de vie. Ça reste un t-shirt parmi 1 million de t-shirts. Ça reste un pantalon parmi 1 million de pantalons. Par contre, je vais donner un exemple que je trouve vraiment assez personnellement incroyable. C'est Christophe Lemaire. Si vous connaissez Lemaire, il a été directeur artistique chez Hermès. Il a commencé au début en travaillant pour d'autres maisons. Puis là, maintenant, il est directeur artistique pour une marque de Uniqlo. Il a sa propre capsule qui est faite une fois de temps en temps, mais il est aussi derrière la majorité des produits. Puis le Lemaire, c'est une qualité puis une signature qui est vraiment particulière de ses pièces. C'est vraiment lui. Mais je me disais, dans sa capsule chez Uniqlo, est-ce qu'on va retrouver ça? Ben oui. Ça veut dire que jusqu'à un certain moment donné, quand vous avez vraiment... Quand vous êtes approprié votre langage, quand vous avez développé votre langage, que vous le maîtrisez, quelle que soit l'échelle de production, l'échelle de prix, il faut qu'on le retrouve. C'est là que ça marche. Exactement. C'est ça, vous faites des affaires, c'est plus ça pantoute. Tu sais, toi, là, il faut que dans 10 ans, il faut que ton nom, on sache c'est quoi, que tu as changé tous tes modèles, mais tu as gardé ta ligne directrice. Puis oui, ton wow, c'est important le wow. Mais tu sais, tu vas faire ton argent avec le reste, tu sais. Comme nous autres aussi. Mais le wow, mais probablement que qu'est-ce qui est rentable, c'est le reste. Fait que, tu sais, c'est être complet et être constant. Parce que tu vas vendre une saison, tu vas dire, regarde ça, on a vendu 100 000 de plus, cette saison. Ouais. Puis après ça, tu vas me faire une collection pure à part, pantoute. Là, je serais plus capable de te vendre parce que là, le monde ne comprenne plus rien. C'est important de trouver son identité. D'essayer de trouver son langage, de vraiment développer ça. Puis c'est sûr qu'au début, le chemin de l'expérience, c'est pas un pic, puis ça descend. Il faut y aller doucement, tranquillement, il faut faire des essais-erreurs, il faut essayer de ne pas se planter, puis c'est pas facile. Dans ce prix-là, il n'y a pas énormément de marge d'erreur. C'est sûr qu'aller chercher de l'expérience ailleurs, c'est toujours bon. Au Canada, je ne sais pas à quel point il y a des opportunités pour faire ça, mais quand moi je pense à l'international, il y a tellement de designers qu'on voit exploser aujourd'hui. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans un atelier pour quelqu'un d'autre. Ils ont commencé à 18 ans, ils ont travaillé pour 3-4 grosses maisons. Moi, je travaille aussi au Québec avec Julie. Et puis, en tant que journaliste, j'aimerais savoir votre opinion, savoir ce que vous pensez de la graphe montréalaise.
Métropolitaine, je pense que c'est la même chose. La même question. Avez-vous une opinion? On a tout compris. Est-ce qu'on a des gens de la grappe ici? Oui. Ou, Ah, il y a une main ici. On peut expliquer c'est quoi? C'est quoi la grappe? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut nous le... Quelqu'un de la grappe? Go Marilyn. C'est quoi c'est tout? Son cricket. Je m'appelle Marie, je suis designer de la ligne Macro. Puis je suis sur le conseil d'administration de la Grappe de mode. J'ai le siège qui représente les petits designers en bas de 5 employés. Puis les petits deux a l'autre siège qui représente les designers en haut de 5 employés. Puis justement, il y a l'Assemblée générale le 17 avril. Je vous invite tous à venir. Moi, personnellement, ça fait 2 ans que je suis avec la Grappe. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Non seulement pour le réseautage, mais je me suis trouvé un mentor. J'ai plein de super belles associations là, qui se forment à d'autres. Donc, c'est une organisation qui vise à mettre en commun puis à aider les gens de l'industrie à réseauter. Oui, rassembler tout le monde. Donc, c'est ça. Il y a le conseil des créateurs québécois, c'est juste les créateurs. Et là, il y a 4 paliers. Donc, il y a autant les distributeurs, les manufacturiers, les retailers et les créateurs. Donc, c'est pour rassembler tout le monde. Donc, les projets qu'ils vont faire, c'est vraiment pour tout le monde. C'est pas genre, il y a personne qui est priorisé. Ils sont vraiment sont géniaux, l'équipe de la Grappe. Puis, c'est la Grappe qui a organisé le voyage à Vegas qu'ils ont fait au mois de mars. Donc, il y avait une délégation donc, de designers de gens de l'industrie québécoise qui sont allés. C'est un trade show, là, finalement, comment ça s'appelle? Magic. C'est ça. Est-ce que c'est juste vêtements ou c'est accessoires aussi? Accessoires aussi. Accessoires aussi, d'accord. Puis, donc, c'est une initiative qui est issue notamment. Donc, je pense qu'il y a quand même, tout ça pour dire, puis pour rebondir sur ce que Pascal Louis disait, il y a quand même certaines initiatives qui visent à promouvoir les talents d'ici, mais je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez travaillé avec ces gens-là. Ben, tu sais, moi, j'ai été beaucoup aidée en affaires par le SAGE, PME Montréal peuvent aider aussi. C'est toutes des organisations qui, à quelque part, tu peux aller chercher quelque chose là-dedans. L'impact que ça a, c'est une autre affaire. Ben, oui, il y en a une. L'impact général, là, genre, OK, là, tout d'un coup, là, tout le monde va être en santé, puis on va aider les designers à... Tu fais ton chemin par toi-même, puis oui, c'est certain qu'il n'y a rien qui sert à rien. Il n'y a rien à condamner. Tu vas aller chercher ton épingle du jeu. Moi, c'était le SAGE, PME m'ont aidé aussi. La Grappe, je suis moins là. Mais tout le monde sert à quelque chose. Mais il n'y a personne qui a de la magie. On va tout arranger ça. Vous avez tout arrangé ça pour Aldo, vous avez tout arrangé ça pour ceux qui en ont pas vraiment besoin. À date, c'est ça qu'on voit. Mais non, Julie, on va juste avoir une seule question encore et après. C'est fini? Ah non! Bon, ben, il y en avait une de ce côté-là. Ouais. J'étais curieuse de savoir chez Simon, c'est quoi les critères justement pour choisir ses designers puis les volumes en termes de quantité? S'il y a des affaires. Parce que Simon Shipping, en gros, Mais là, par rapport à mon département. OK. C'est sûr que j'ai des catégories, c'est-à-dire que je sais à quelle cliente je parle, donc je sais à peu près c'est quoi ses besoins. J'ai un pourcentage que je sais qui sont des marques prouvées, c'est-à-dire c'est des choses qui vont forcément lui répondre, price point, ça va aller la chercher. Puis j'ai un pourcentage qui va aussi être un petit peu plus incertain. C'est de la surprise, des nouveaux créateurs, des choses nouvelles que je veux lui amener, que je pense qu'elle va aimer. C'est plus des tests, donc c'est sûr que c'est toujours jouer avec ça.
Idéalement, c'est sûr que j'ai une approche peut-être un petit peu plus artistique de tout ça dans les jeunes, parce que j'imagine que votre question, ça sera pas plus ça en termes de quantité. Ça va dépendre. Pour mes créateurs canadiens, c'est comme je disais tout à l'heure, je commence à acheter en juin toutes mes collections, mais je me garde toujours une partie de budget pour de la nouveauté. Je sais que ça, c'est dédié à des nouveaux, donc après, si j'ai pas rempli ce budget-là, je le donne pas à des gens pour qui j'ai déjà préparé un autre budget. C'est-à-dire, si je le garde ouvert, je le garde ouvert. Puis c'est sûr que pour mes Canadiens, je ne vais pas leur dire si tu me présenterais en juin, ben tout bad, bonne chance pour la prochaine fois. Non, on veut, si tu es prêt à me présenter en août, ben je vais aller voir en août. Puis si tu es prêt à me présenter en septembre, ben c'est pas grave, je vais aller voir en septembre, puis on va regarder, puis on va travailler ensemble. Donc il y a plus de latitude, c'est pas une recette. C'est sûr qu'en termes de volume, ben, ça dépend du price point, ça dépend du positionnement, ça dépend du niveau d'évolution de la marque, de comment ça va répondre à mes clientes, est-ce que ça va fonctionner dans tous les magasins, est-ce que ça va fonctionner dans seulement 2 magasins, puis ça c'est à analyser aussi, on fait des tests, donc c'est un processus aussi, là, on commence avec 1 ou 2 portes, ensuite on évolue, il y a vraiment beaucoup de facteurs. Est-ce que ça répond à... Ah, ben j'aurais été curieux des chiffres, mais c'est correct. Non, je pense Pour conclure rapidement en une phrase, c'est quoi les prochaines tendances? Qu'est-ce qu'on va voir? Sur quoi vous avez les yeux pour les saisons à venir? Pour les Canadiens? En mode québécoise ou qu'est-ce que vous allez, en quoi vous allez vous approvisionner? Qu'est-ce que vous avez... Ben, c'est sûr que moi, je vais m'occuper de mes 30 prochaines années. Donc, je vais essayer d'aller chercher des trucs qui répondent plus à notre prochaine génération, tout en entretenant ce qui se passe présentement. Okay. Donc, ça peut être un peu plus intemporel que, mettons, le sac banane ou... Non, mais ça prend la bulle de champagne là, qui s'en va là, tout en continuant de m'occuper de, mettons, ma petite boutique à Val-d'Or. C'est comme essayer de faire un beau mix en pensant à ce qui existe déjà, ce que les gens sont en train d'entretenir, puis penser là, à aller chercher les brands qui, justement, ce que tu parlais, ceux qui gardent oh non, je ne vais pas te vendre, ben moi c'est important pour moi aussi, ça. Dans le sens, moi je vais essayer de leur dire, ben tu connais, je vais être dans les boutiques indépendantes. Je ne vendrai pas chez Simon. C'est Anne, qu'est-ce que tu regardes là, pour les prochaines saisons? Est-ce qu'il y a quelque chose... c'est sûr que moi je sors complètement les Canadiens des tendances internationales parce qu'on est absolument pas là. Dans le sens où la cliente elle cherche pas ça. C'est pas du tout sa démarche quand elle achète du Canadien. C'est pas d'être trendy. C'est le produit en tant que tel doit avoir une signature. Puis c'est vraiment ça que je recherche. C'est ça, moi ma base, c'est ça, c'est pas très... Mais je sais que la génération qui s'en vient, là, eux autres, ils vont être plus aptes à acheter des trucs vraiment plus... Merci, Océane. Merci, Katia, d'avoir été là. Merci.